Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, on y vient. Tous les temps forts, ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, les chiffres de l'emploi ne seront pas bons. Manuel Valls l'a reconnu dès hier sur Europe 1. Écoutez, le témoignage de François, sans emploi, le temps des fêtes. Il a trouvé un emploi au marché de Noël de Strasbourg. Des propos recueillis par Frédéric Michel, c'était à 6h30 sur Europe 1. On a l'impression de participer un petit peu à ces moments de fête. Ça va être un peu mieux aussi d'un point de vue financier. Donc voilà, oui, c'est tout à fait satisfaisant et ça me permet de retrouver ma famille et de retrouver mes amis dans des conditions beaucoup plus sereines. Plutôt que de se dire comment on va finir la semaine, comment on va finir le mois, où on va manger, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, il y a des perspectives qui sont beaucoup plus favorables et beaucoup plus rassurantes et on dort réellement beaucoup mieux. La justice a décidé de suspendre hier une partie des autorisations pour le projet de Center Parcs à Roibon dans l'Isère. Jean-Vincent Placé était l'invité de l'interview politique à 8h15 sur Europe 1. Le président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat approuve cette décision de justice, même s'il y a plus de 500 emplois en jeu. Pour des emplois dont la plupart sont d'ailleurs à temps partiel et à des très faibles revenus mensuels, c'est vraiment le modèle économique du passé, le projet du passé. Et moi, je souhaite que pour autant d'argent, si j'ose dire, autant faire la promotion d'un autre tourisme plus intelligent, plus respectueux de l'environnement et de la nature. On poursuit ce débrief avec cette histoire surprenante. Un homme britannique victime d'un grave accident se réveille après 6 jours de coma en parlant français comme s'il était né de l'autre côté de la Manche. Un récit de Simon Rubin, c'était à 7h30 sur Europe 1. Depuis son réveil, Rory Curtis parle un français quasi parfait. D'autant plus surprenant que cette langue, il ne l'a presque jamais étudiée à l'école. Et il précise « J'avais cette attitude à la fois sophistiquée et arrogante qu'ont les Français. » On voit là bien la preuve que la culture française lui était totalement étrangère. Explication possible, il s'agirait de réminiscence du nounou qui parlait français avec lui étant petit. La mezzo-soprano Malika Bellaribi Lemoal était notre invitée pour l'interview vérité de 7h45. Femme au destin hors du commun, née dans les bidonvilles à Nanterre dans les années 50. Elle se produit aujourd'hui sur les scènes partout en France, mais elle n'oublie pas ses origines. Elle a décidé de transmettre sa passion et d'enseigner l'opéra en banlieue. Le but, c'était surtout de faire apprendre partout, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, enfin tous les âges, l'opéra. Et puis dire aussi que cet art-là, entre guillemets, il a une histoire et que c'est notre patrimoine. La musique, c'est vraiment universel. C'est le seul lieu où il n'y a pas de racistes. Parce que la musique, elle regroupe tous les pays. La baisse des prix à la pompe, un sujet qui vous a fait réagir ce matin. C'est Fabien de Moléon qui nous envoie une question. Il nous demande sur europe1.fr si la baisse des prix du pétrole profite aux entreprises. Alors pourquoi le prix des billets d'avion ne baisse pas ? Ça, c'est une très bonne question, Emmanuel Dutheil. Quoi, vous avez un avion à prendre là bientôt, Maxime ? Non, moi, vous savez, je reste là, je garde la boutique. Bon, eh bien, effectivement, ça peut paraître étonnant, mais ça s'explique assez logiquement. Il faut voir que les compagnies aériennes, pour elles, la dépense en carburant, c'est ce qu'on appelle le jet fuel pour les compagnies aériennes, ça représente souvent le premier ou le deuxième poste de dépense. C'est 25% des dépenses, par exemple, chez Air France KLM. Donc vous imaginez bien qu'ils ne peuvent pas, comme ça au début de l'année, se dire on verra bien en fonction de l'évolution des prix. Ils ont donc ce qu'on appelle des couvertures de change, c'est-à-dire qu'ils achètent tout le temps leur pétrole au même prix, en tout cas une grosse partie de leur production au même prix. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple d'Air France KLM, ils l'achètent à $80, alors que le pétrole est en dessous les $60 en ce moment. Donc ça veut dire qu'eux ne profitent pas pleinement de cette baisse des prix du pétrole. Donc c'est quand ils vont renégocier leur contrat dans les mois à venir qu'à ce moment-là, ils pourront peut-être décider de l'acheter moins cher et donc d'une manière ou d'une autre de faire baisser un petit peu les prix des billets d'avion. Ça veut donc dire qu'il faut attendre que la baisse dure encore. Effectivement, et surtout qu'elle soit durable et visible dans le temps, de façon à ce qu'une compagnie aérienne puisse se dire j'ai confiance, je peux donc imaginer acheter mon pétrole moins cher. Eh bien voilà la réponse d'Emmanuel Dutheil, c'était très clair. J'espère que Fabien qui nous écoute ce matin et qui nous a donc posé cette question sur europe1.fr, j'espère que Fabien est satisfait de cette réponse.